Bonsoir. Alors monsieur, je serai vous, je me serai mis plutôt là. Vous aurez mieux vu. Mais c'est pas grave. Surtout ne partez pas, restez. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ça va bientôt commencer, ne vous inquiétez pas. Oh non, non. C'est pas possible. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Et ce sera pas long et puis je suis sûre que ça va les intéresser. Ah, la question. Mais c'est quoi la question? C'est ma vie qui sont venus voir. Pas la tienne. Simon, moi je te rends un service. Je viens participer et puis toi tu peux même pas. Nathalie, c'est plus le moment. D'accord? Bonsoir. On va bientôt commencer. Vous avez bien fait de venir. Vous allez voir ma vie, c'est passionnant. On va bientôt commencer. Mais avant, où est-ce qu'il est? Si tu cherches Léo, il est dans la cave en train d'écrire ses poèmes. Il ne veut pas monter. Comment ça? Bah, il dit que c'est une idée stupide de jouer ta vie et il est sûr qu'il n'y a pas un chat qui est venu. Oui, toutefois, j'en peux. Bon, je vais aller chercher, ça sera pas long. Je reviens tout de suite. Je vous laisse avec Nathalie. Bonsoir. Je m'appelle Nathalie. Je joue les rôles féminins dans la vie de Simon. C'est pas les rôles les plus intéressants, mais je les joue avec beaucoup de conviction. Vous allez voir, je suis quelqu'un de très profond. Simon, je l'ai connu par une petite annonce. On s'est rencontrés, on a papoté, mais je voulais juste savoir combien ça payait son truc. Non mais enfin, l'argent, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais là, j'en ai besoin pour payer mes cours. En ce moment, je prends des cours de bouche. Ça s'appelle la bouche, ouverture et fermeture. La bouche, c'est passionnant, vous ne trouvez pas? Non? Si? Oui. Ah oui, quand même. Non mais quand on y pense, la bouche, c'est la porte des lettres. C'est toi qui décides. Ou bien tu l'ouvres, ou bien tu la fermes. Bah, moi, en tout cas, mon choix est clair. C'est parce que vous voyez, j'ai une vie intérieure assez exceptionnelle. Écoutez, si vous avez un peu de temps, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous voyez ces radios là? C'est pas n'importe quelle radio. Regarde. Ils sont venus, oui ou non? Non, Oui, Léo, ils sont venus. Tu sais pour ça ils sont venus? je sais pas. Ils sont venus pour voir des extraits de ma vie, ordinaire et insignifiante. Ma vie les intéresse. Non, Ça veut dire donc que dans la vie, quand il arrive, il y a toujours de... De quoi, Léo? Dis-le pour les gens. de l'angoisse, Non, Léo, dans la vie, il y a toujours de... de la souffrance, Non, Léo. de la merde. De l'espoir. Répète après moi. Espoir. Laisse-le tranquille, Simon, tu sais bien qu'il n'est pas capable à cause de sa maladie. On a dit qu'il faut la combattre. Léo, dis au moins qu'ils sont venus. Ils sont venus, mais ils resteront pas. Bon, Simon, c'est pas grave, on devrait commencer là. Oui, c'est vrai. Bon, bonsoir. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter mes amis. D'abord, mon vieux pote, Léo. Vas-y, Léo. Je m'appelle Léo. Quand j'étais petit, j'ai reçu une brique sur le cortex. Ça fait une lésion minuscule à l'endroit précis où sont produits les mots. Positif. C'est ça. Depuis, je peux plus prononcer de mots, Positif. ni avoir de pensée. Positif. Si j'ai choisi de jouer dans la vie de Simon, c'est parce qu'il faut que j'amasse de l'argent pour mon opération aux États-Unis. C'est lui qui a trouvé la clinique dans une revue sur le cerveau. Le cerveau, c'est ma passion. Quand j'ai vu Positive Brain Clinic Houston, j'ai tout de suite pensé à lui. Dans la vie, j'écris des poèmes sombres et déprimants, des poèmes infects et dégueulasses, et... Merci, Léo. Et voici Nathalie. On s'est connus il y a une petite année. Oui, je leur ai déjà dit. Ah bon? Oui, et puis j'aurais parlé de mes cours de bouche. Oh, j'ai rien dit encore sur mes cours de fonction. Je voudrais prendre des cours de fonction vitale. Merci. C'est un programme très complet. On a des cours d'inspiration, d'expiration. Merci. Et moi, c'est Simon. Simon Labrosse. C'est pour moi que vous êtes venus. Vous avez bien fait de venir. Vous allez voir ma vie, elle est passionnante. Bon, actuellement, je suis sans emploi. Ça ne devrait pas durer. Je traverse la rue tous les jours. Juste au cas où. Enfin, vous allez voir. Les amis et moi, on va vous présenter ma vie. Enfin, une partie. S'en faites pas, ça passe vite. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Ah oui. Au commencement était Simon. Il était sans emploi, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, tous les espoirs étaient permis. Le matin du premier jour, le taux de chômage était à 10,4%. Et le taux d'intérêt aussi. Simon se dit que pour une coïncidence, c'est une coïncidence. Et que c'est sûrement son jour de chance. Alors il essaye sa première idée. Formidable. Formidable. Waouh, quelle chaleur.
Ah oui, tu l'as dit. Ah. Je suis fou, bouffe comme une tomate. C'est une tomate fraîche, Ah oui, une tomate séchée, non? Ah non, à l'huile d'olive. ah oui. On dirait qu'il fait 40 degrés, non? Il n'y a plus de saison, T'as plus de saison. sauf pour les tomates. Ah, c'est grand déjà? Dans l'année, cette année-là, Ah oui, pour sûr. sûr. Et les courgettes? Je sais pas, par contre, je connais une super blague sur les courgettes. Ah bon, c'est quoi? Je vais pas la faire, Ah, pourquoi? c'est trop timide. Ouais, ah non, je l'avais moi. On peut vous aider? Non, surtout pas. Je cherche mon lapin. Votre? Faites comme si j'étais pas là. Du coup, c'est quoi ta blague sur la courgette? C'est une vieille trend. Trend? Hein? C'est un. Je connais pas. À la tienne? Pardon, mais là, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous êtes là, monsieur! Non, mais viens, il me fait peur, là. Non, attendez! Oh, qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Je suis créateur d'amour. Créateur de. D'amour, Léo. Vous êtes fou. Non. C'est-à-dire que j'observe les gens pour voir si je recrée l'étincelle, les papillons, la magie des hormones. Je me suis arrêté car Car? j'ai senti quelque chose en vous. Nous? Vous voyez? Non, je ne vois pas. Nous sommes Amis, depuis l'enfance. C'est pas aujourd'hui qu'on va tomber. amoureux. Pourtant, je me trompe rarement. Parce que tout est dans le rarement. Jusqu'à présent, je suis sur le 100%. Et vous avez créé combien de couples? Je crée 100% d'étincelles. Combien? Mes parents, se sont aimés avant ma naissance. J'ai 2 amis que j'ai fait sans. C'est-à-dire que je commence tout juste le métier. Et j'ai fait pas mal d'études de terrain. Vous débutez. Vous testez un nouveau travail? Il fallait le dire tout de suite! C'est ça. Extraordinaire. Vous avez monté votre société? Ah non. Il faut? Mais bien sûr! Il vous faut un nom, une marque, un logo! Mais c'est-à-dire que je commence tout juste et je ne sais pas si je suis doué pour ça. C'est encore tout frais comme idée. Je voudrais pas trop m'emballer. Il faut s'emballer. Personne ne le fera pour vous. Je me suis trompé sur votre compte. Vous étiez mes premiers clients. Non? Non? Vous avez raison. Il y a bien une étincelle. Oui. Oui, sûrement. Et c'est une étincelle de l'amitié. Ah. L'amour au sens plus large du terme. C'est une bonne nouvelle. Ah oui? Oui, votre don va au-delà de l'amour d'amoureux. Vous avez le don d'un multiple. Vous pensez? C'est certain. Il faut vite que vous alliez en parler. Peut-être déposer le projet. Simon Labrosse, créateur d'amour multiple. Simon Labrosse, créateur d'amitié. Simon Labrosse, créateur de liens. J'adore. Je cours m'entraîner. À bientôt. Merci, hein. Mais peut-être aller un peu fort. Ça avait pas l'air d'être un mauvais coup. On a bien fait de lui remonter le moral. Ouais, sinon on l'aurait eu sur le dos pendant des heures. Tu l'as dit. Ça partait bien, mais ça s'est plutôt mal terminé. Disons que maintenant, Simon a quelques interdictions d'approcher les couples qu'il a essayé de former. Il a très vite abandonné et cherché une nouvelle idée. En même temps, créateur d'amour ou de lien, c'est un petit peu se prendre pour Dieu ou agence matrimoniale, non? Bon, Nathalie, faut enchaîner là. Je crois qu'on a compris. C'est une idée moyenne. Mauvaise. Moyenne. Mauvaise. Il y eut un jour, il y eut un matin, où Simon Labrosse fut frappé de sa deuxième brillante idée. Bonjour, je me présente, Simon Labrosse, sans emploi. Je m'excuse de vous déranger comme ça au beau milieu de l'après-midi, mais afin de me réinsérer dans la vie active, je propose mes services à des tarifs vraiment compétitifs. Bonjour, je me présente, Simon Labrosse, sans emploi. Je m'excuse de vous déranger comme ça au beau Qu'est-ce que milieu. c'est? Bonjour, je me présente, Simon Labrosse, sans espoir. Je m'excuse d'exister comme ça au beau milieu de l'après-midi. Quoi? Écoute, j'ai pas le temps pour tes conneries, là. Je suis occupé, ça se voit, non? Je fais quoi, à ton avis? Bah, vous passez de palais. Et pourquoi, à ton avis? Parce que le monde est sale, merde. Et puis la vie est sale. La vie est un tas de poussière qui roule sur le parquet. Ah, bien, je crois que je peux faire quelque chose pour vous. Ça m'étonnerait. Je me présente, Simon Labrosse, cascadeur émotif. Hein? Je vais tout vous expliquer. Au cinéma, on ne peut pas se permettre de mettre la vedette en danger. Donc, il fallait quelqu'un pour prendre tous les risques à sa place. C'est la même chose pour vous. Comment ça, pour moi?
Vous êtes la vedette, je prends les risques. Mais quel risque? Ce qui motive, bien sûr. J'interviens dans les conversations difficiles. Les soupers de famille, les chicanes de couple. T'as été payé pour te foutre de ma gueule, toi. Ma femme, elle est partie samedi avec le gars du gaz. Et puis les autres ont emporté, même le tapis. Alors que ça faisait 10 ans qu'on balayait tout en dessous de ce putain de tapis. Bah, désolé. Attendez. Ok, vous n'avez peut-être plus de femme. Mais vous avez sûrement un père. Les tête-à-tête avec les pères, c'est ma spécialité. Mon père, ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, figure-toi. Bien, très bien. Disons qu'il est ici. Vous pouvez faire une démonstration tout de suite. Disons que vous êtes votre père. Et moi, je suis vous. Enfin, je suis moi qui ai pris votre place. Disons qu'on est... C'est pas moi. Au restaurant. On a pris un bon souper. Disons du rôti de bœuf et des bananes pilées. Puis là, on fume le cigare. Je hais le rôti de bœuf. Ok, disons un bon spaghetti pepperoni. Je ne digère pas le pepperoni. Bon, on n'est pas allé au restaurant. C'est trop cher de toute façon. Et puis, c'est pas très bon. Non, on est plutôt dans son garage. D'ailleurs, il est en train de changer son huile. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est le chiffon pour les suivants. Enfin, je veux dire, celle de votre père. Non mais, une minute, là. Chut. Laissez-moi faire. Papa, pour une fois qu'on est seuls tous les deux, je voudrais te dire. Stop! Papa, regarde-moi. Je suis grand, je suis fort. Mais au fond de moi, je suis toujours ton petit gars. Je veux rien savoir, tu comprends ça? Tu te souviens quand tu avais dit que tu viendrais me voir jouer au hockey au championnat provincial? Je t'ai attendu, papa. Mais de quoi tu parles? Fais pas semblant que tu t'en souviens pas, papa. Tu m'as blessé. Lâche-moi, bordel! Mon père, ça fait 15 ans que j'ai pas vu. Et si je le voyais, la seule chose que j'aurais envie de faire, c'est de lui balancer une chaise à la gueule! La famille, je veux rien savoir là-dessus, tu comprends ça? Ok, vous avez raison. La famille, c'est fini. Mais il reste toujours les amis. Je ne sais pas, un vieux pote alcoolique, vous ne savez pas comment lui dire d'arrêter de boire. Je veux faire ça pour vous. S'il vous plaît, prenez-moi à l'essai, je veux travailler. On peut commencer par un petit contrat, quelque chose de pas trop compromettant. Je ne sais pas, moi, une engueulade avec un con qui a pris votre place. Et une engueulade avec un con qui essaye de vivre ma vie à ma place? Si vous voulez, je suis pas à commencer tout de suite. Mais quel abruti! J'aurais pas tes services, c'est clair? Maintenant tu vas sortir d'ici, compris? Comme vous voudrez. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'émotion, je vous laisse ma carte. Simon Labrosse, cascadeur émotif. Attends Léo, est-ce que tu vas? Mais t'es en pleine séquence émotion là. Dans la cave, j'ai des poèmes à écrire. Mais attends Léo, reviens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, Simon se trompe complètement. Non mais c'est vrai, il cherche les solutions à l'extérieur, alors que la solution est là, dans ses organes. Moi je me dis, à quoi ça sert de trouver un emploi si nos organes ne sont pas épanouis? D'ailleurs, justement, dans mes radios, Allez. Léo, maintenant tu restes ici, là. Voilà. Oui, Léo, quand on est d'accord, on dit oui. Mais je ne suis pas capable, tu le sais. Écoute, laisse faire et écris, ok? Allez, on enchaîne là. il y eut un soir, il y eut un matin, Simon ne se découragea pas. Dans la nuit, pendant que Simon essayait de dormir, l'intérêt sur la dette a continué de courir. Au matin du deuxième jour, la dette nationale s'élevait à 254 milliards 292 millions 613 000 et 89 sous. Et la dette personnelle de Simon à 13 000 et 89 sous. Simon se dit que pour une coïncidence, c'est une coïncidence et que c'est certainement son jour de chance. Chut. Simon Labrosse, ma exécution, c'est la deuxième idée. Bonjour, Bonjour. ça vous plaît ce que vous faites là? C'est-à-dire que... Bah, laisse-moi répondre enfin. Pardon, allez-y. Et ça se voit que ça ne vous plaît pas. C'est plus complexe que ça, dites. Vous avez vu dans quel monde on vit? C'est déjà pas mal qu'il y ait des jours où j'ai pas envie de tout foutre en l'air. La plupart du temps, vous n'aimez pas votre vie. Oui, bah, allez m'en trouver des gens qui aient tout ce qu'ils font dans la vie aussi. Mais la plupart du temps, vous n'aimez pas votre vie. Je peux vous aider. Chut. Pardon? Je peux vous aider. Simon Labrosse, testeur de vie. J'ai pas le temps de faire d'expérience, j'ai le boulot. Justement, le temps, je le prends à votre place. Je ne comprends pas. Disons que vous avez toujours voulu jouer du violoncelle. Ou devenir neurologue. Ou tester la sauce la plus pimentée qui existe. Bon, eh bien, je les teste à votre place et je vous dis si ça vaut le coup. Eh bien, je ne suis pas sûre de comment ça marche. Prenons un exemple. Vous, quelle vie vous intéresserait? Astronaute. Ah. Bon.
Vous n'avez pas quelque chose de plus terre à terre? J'ai le vertige. C'est bien ce que je me disais. Comme critique de livre? Vous ne pouvez pas tout tester. Eh bien si. Eh bien, astronaute. Eh bien non. Non, c'est pas fait pour vous. Bah, vous n'avez même pas essayé. Non mais, vous avez l'air trop sympathique. Vous n'avez pas l'aplomb d'un astronaute. Ah. Non mais c'est une bonne chose. Vous avez les pieds sur terre, ça se voit tout de suite. Pour vous, je pourrais tester les parcs d'attractions. Chut. Vous ne voudriez pas être critique de manège? Ce n'est pas un métier. Vous n'y connaissez rien, ça, c'est parce que vous ne vous ouvrez pas sur le monde. Vous me payez et je m'ouvre pour vous. C'est payant. Ah, bien sûr, il faut bien que je gagne ma vie. Ah, vous voyez, vous aussi, votre vie, vous n'aimez pas puisqu'il faut la gagner. Vous êtes pris à votre propre piège, c'est non, mais allez tester votre propre vie avant d'aller enlever celle des autres. Je suis pas complètement débile pour que je l'accepte pour payer des parcs d'attraction. Bon, mais je vous laisse ma carte au cas où. Enfin, si jamais, quoi. Simon Labrosse, testeur de vie. C'est là que Simon a commencé à réfléchir à ce spectacle pourri sur sa vie. Super, Léo. C'est super que tu veux dire. C'est là que Simon a commencé à réfléchir à son spectacle. Mais pendant qu'il démurissait, il a continué à chercher du travail. Vous êtes parfaite. Moi? Oui, vous êtes exactement la fille qu'il faut Pourquoi? pour ce que j'ai à offrir. Ah bon? Je me présente, Simon Labrosse, spectateur. Ah, mais moi je fais pas de spectacle. Malheureusement, je suis vraiment pas douée pour ça. Mais justement, moi je ne regarde pas le spectacle, moi je regarde les gens. Ma spécialité, c'est la vie ordinaire. Ah oui? Et je suis sûr que vous avez une vie très ordinaire. Et quand pas tant que ça? Comprenez-moi bien, je ne dis pas que vous faites rien, c'est pas ça. Vous faites beaucoup de choses. Vous allez dans les cafés, vous prenez des eaux Perrier, vous fumez des cigarettes. C'est pas tout. Je bois des chants, je lis des articles, je mange des aliments. Oui, c'est ça que je dis. Vous avez l'air d'avoir une vie bien remplie, mais au fond, vous n'avez pas vraiment l'impression d'exister. Est-ce que je me trompe? Non. Enfin oui. Enfin je sais pas. Voyez-vous, je sais exactement ce que vous ressentez. Ah oui? Votre vie se déroule sans que personne ne s'en aperçoive. Ah, une minute, il y a quand même ma mère. Ça c'est sûr, votre mère vous appelle toutes les semaines. Elle vous fait de la dinde à Noël. Mais est-ce que ça compte? Je veux dire, est-ce que c'est ça qui remplit votre vie? Pas vraiment. Bon, vous voyez, je savais que vous avez besoin de moi. Vous pensez? C'est évident. Vous êtes, disons, à l'arrière-plan. Ah oui? Comme si vous étiez figurante dans un film à gros budget. Disons, une esclave dans un film de Romain. Eh bien, je ne sais pas, moi. Un elfe de maison dans Harry Potter. Ouais, si vous voulez. Enfin, bon, bref. Vous êtes là, à l'arrière-plan, caché par la foule, par le décor. Personne ne vous voit. Personne. Ce qui vous manque, c'est quelqu'un qui vous regarde. Vous pensez? C'est sûr. Prenez un film, n'importe lequel. Disons un film atmosphère où il se passe pas grand-chose. Un film français. Ouais, français si vous voulez. Le film commence. On voit une fille, assez jeune. Disons qu'elle a les cheveux, Brun. mais pas trop grande, hein. Disons, 1m68. si vous voulez. Pas laide, mais pas vraiment jolie. Une fille ordinaire finalement. La voyez-vous? Oui, très bien. Elle rentre dans une laverie. Elle met ses fringues dans la machine à laver. Nous, on voit ça, et on se dit, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle va rencontrer un gars? Oui. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse? Est-ce que sa vie va changer? C'est ça, vous voyez? Tout de suite, on est intrigué. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Ah, ça n'a pas d'importance, ce qui se passe. Ce qui compte, c'est que tout ce qu'elle fait devient intéressant. Plus on la regarde, et plus sa vie a l'air passionnante. Savez-vous pourquoi? Hein? Parce qu'on a les yeux rivés sur elle. C'est tout. C'est tout? Absolument. Ce qu'il vous faut pour donner un sens à votre vie, c'est quelqu'un qui vous regarde. Pour un prix très raisonnable, je peux faire ça pour vous. Ah, il faut payer. Parce que c'est un peu compliqué en ce moment, je veux dire, financièrement. Non, mais attendez, je ne prendrai pas très cher. Et puis, je vais vous regarder comme si vous aviez le premier rôle. La fille qui replace ses cheveux en gros plan, c'est vous.
La fille qui enlève ses barres en gros plan, c'est vous. Et là, une minute, il n'est pas question que j'enlève les barres. Non, mais attendez, je dis ça comme ça. Au début, on peut essayer dans les lieux publics. Je pourrais vous garder dans le métro, au restaurant, à l'épicerie. Écoutez, si vous voulez, on essaye 2 minutes, et puis vous me dites. Écoutez, je pense que je suis pas prête. Non, mais pourquoi? Pour tout ça, le premier plan, le sens de la vie, l'existence, je trouve ça stressant. Non, mais voyons, donnez-moi une chance. Je suis sûr que ça peut marcher. Je suis pas prête, je vous dis. Mais même vos gaffes, je vais les regarder avec intensité. Mais je veux pas, ça m'épuise. Écoutez, vous êtes sûrement très compétent, mais moi, en fait, les projecteurs, les spotlights, c'est pas mon truc. Je préfère l'ombre, Eh, finalement. oh, on peut essayer de nuit si vous voulez. N'insistez pas. Attendez. Ça marche pas, c'est pourri, complètement pourri, ça vaut rien, c'est minable, insistant débile. Léo, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça marche pas, avec moi l'opération ça marchera pas. Et puis je vais rester là toute ma vie avec des anciennités, et puis jamais personne ne jamais, nous voici, c'est à mes poils. Et puis voilà, je vais rester là tout seul comme un con avec mes coups de poème à la con. C'est pas ça. Écoute, je vais faire une affaire avec toi. Tu continues d'écrire tes poèmes en silence, et tout à l'heure, je te laisse 5 minutes. Bah pourquoi faire? Vous voulez réciter? Tu vas voir. Ils vont aimer ça. Tes idées sombres, ton désespoir, ça va leur faire du bien. Ça se peut pas. Oui, ça se peut, Léo. Je te jure que ça se peut. Allez, viens, faut continuer. Tout à l'heure, je te le promets, je te laisse 5 minutes. Wow, quelles 5 minutes. Laisse faire, Nathalie. Simon a dit que j'aurais 5 minutes pour réciter mes poèmes. Simon Labrosse, tu me refuses du temps à moi et tu lui laisses 5 minutes pour lire ses poèmes pourris, c'est quoi l'affaire? Ah, tu vois, le ciel est trop pourri mes poèmes. Excusez-nous, on a encore une toute petite chose à régler. Simon, je t'ai posé une question. Écoute, Nathalie, Léo est un malade. Il a besoin de ça, tu le sais. Et alors, il a juste à se prendre en main, il y a des cours pour ça. Il se donne des cours de cortex très efficaces, je lui en ai déjà parlé. Je veux rien savoir de tes cours débiles. Simon, fais le faire, sinon je vais me fâcher. Commencez pas, c'est pas le moment. Je veux mes 5 minutes. Quoi? Je veux mes 5 minutes. Moi aussi, j'ai une vie intérieure, tu sais. J'ai des choses à dire. La dernière fois, j'avais mal ici et... Ah, tu vois bien que t'es malade, toi aussi, hein. Simon, fais le taire sans ça. Nathalie, ça suffit. Je veux mes 5 minutes. Ok, tu vas les avoir tes 5 minutes. Mais pas maintenant, tout à l'heure. Tu me le jures? Oui. Ok. Il eut un soir, il eut un matin, et Simon ne se découragea pas. Au matin du 3e jour, il apprend que le déficit de son pays équivaut, toute proportion gardée, à celui du Burundi. Il se dit que pour une coïncidence, c'est une... La brosse? Qu'est-ce que c'est? C'est de la part du propriétaire. Ah, Monsieur Labrosse, c'est pas ici. Je pense qu'il est parti travailler. Fais-y donc passer un message de ma part. Dis-y qu'il ferait bien mieux de payer les 3 mois de loyer qu'il doit. Sans ça, il va avoir affaire à moi. C'est très bien. Je vais lui faire passer le message. Un peu plus tard, le même jour, Simon essaie sa 3e brillante. Le train en direction d'Ouzouer sur Crézé arrive en quai 9. Non, mais c'est pas ça. Quand je dis que je vais mal, je veux pas juste dire que je veux aussi dire que c'est... Je sais bien, c'est pour ça que moi, en tout cas, enfin, tu te gardes ça et puis tu te dis... Non, mais c'est pas ça. Et puis le pire, c'est que, il y a des gens autour de toi et puis... t'as des autos et des télés et des bureaux. Puis toi, c'est ça, quelque part tu regardes le monde, puis t'es là, puis tu te dis que... Non, mais c'est pas ça, tu comprends pas. C'est pas que t'es pas là, au contraire t'es là. Mais enfin moi en tout cas je suis là, mais c'est comme si... C'est comme si je me sentais, comme si j'étais complètement... Désespéré. Non, mais moi, c'est différent. Je dirais que je me sens comme... Abandonné. Ouais, c'est ça. Et puis des fois, je me dis que... Que je devrais partir d'ici. Mais je ne sais pas où aller. Parce que c'est le monde entier qui est pourri. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que tu dis exactement ce qu'il y a dans ma tête. Moi, j'ai rien dit. Ah bon, d'abord, qui a dit ça? Simon Labrosse, finisseur. C'est qui? Labrosse, finisseur. Finisseur de quoi? Finisseur de phrase, c'est ma profession. Vous voulez dire que vous... Que vous finissez les phrases et sans suspens. Ouais, c'est ça que je veux dire, mais c'est quoi la... Vous voyez, ça marche parfaitement. Ouais, mais je comprends pas, là. C'est quoi l'idée? Oui, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'aller au bout. Tu veux dire aller au bout de... Au bout de votre pensée. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Et vous avez des choses à dire. Des choses très intéressantes. Ouais, ça c'est vrai, mais... Malheureusement, ce n'est pas de votre faute, mais vous êtes incapable d'aller au bout de votre pensée. Moi, si vous voulez, je peux y aller pour vous. Aller au bout, c'est ma spécialité, vous comprenez? Je suis pas sûre, là. Ah, toi, évidemment, la pensée, ça te dit rien, c'est trop fort pour toi. Je suis quelqu'un qui a une pensée très développée, tu sauras. Si je l'exprime pas, c'est juste parce que je... Pas les mots pour l'expliquer. Ah bah voyons donc, hein. Disons que je parlais de la société. Je la vois, là, la maudite société, elle est partout. Je vois tout le monde, là, qui court. Comme des fous, autour d'une rangée de chaises. Quelle chaise? Bah si, des chaises, là. Les chaises, droites, bien alignées, au milieu de la société. Tout le monde court autour, et puis il y a une musique qui joue à tue-tête. Une grosse musique heavy. Puis tout à coup, sans avertir, il y a quelqu'un qui arrête la musique.
tout le monde se précipite, mais il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Et au prochain tour, au lieu d'en ajouter une, ils en enlèvent une de plus. C'est ça. Puis moi, je m'assois dans le beurre comme à chaque fois. Et je suis éliminé. C'est ça. Non, non, mais c'est pas ça. Pour moi, le problème, c'est pas les chaises. C'est la vie, merde. La vie, je la regarde et puis je ne comprends pas C'est que... aussi pénible que ça. Non, mais là, je suis pas d'accord. Parce que la vie, c'est simple. Tu sais, t'as juste à respirer, t'as juste à te lever le matin. Alors que la société, là, elle est partout. Toujours là, dans tes céréales, dans ta radio, à la télé. Toujours là pour te dire que... Que t'es pas tout à fait à la hauteur, que t'as pas toujours les bonnes idées, que t'auras beau te forcer, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, qui a sa photo dans le journal, pendant que toi tu sèches dans ton anonymat. C'est ça, quelque part, tu sèches et puis... Non, non, mais c'est pas ça. La société, y a rien là. La société, tu peux la faire sauter, cette connerie de société. Mais la vie, qu'est-ce que tu fais quand je veux dire, quand que tu lèves le matin et quand tu sais même pas si. C'est comme une brique dans le grand édifice de l'humanité, ou peut-être juste un tas de mortiers. Ou peut-être qu'il n'y a même pas d'édifice, et même pas de briques. Peut-être que t'es juste une petite bosse. Une petite bosse qu'on sent même pas quand on passe dessus à 100 000 à l'heure avec le 4x4 de l'histoire. Une bosse ridicule qui s'aplatit tranquillement avec le temps. C'est ça. C'est ça. Bon, ça fera 12,95 €. Quoi? Bah, pour les phrases, ça fera 12,95 €. Waouh, limite, on vous a même pas dit oui. Vous avez accepté mes phrases. Bah, on savait pas qu'il fallait payer. Et c'est un prix émis. Et pensez-y, c'est rien pour tout ce que vous avez réussi à dire. Mais on vous a rien demandé. Je veux dire, vous nous avez vus, on n'a pas de boulot, on est des... Des démunis. Mais la pensée, ça n'a pas de prix, voyons. Ouais, mais on te dit qu'on peut pas payer en fait. Écoutez, à deux, c'est rien, 12,95 €. Et puis, si vous me signez un contrat pour plusieurs mois, je vous fais crédit. Dis-moi, couillon, tu serais pas un peu en train de Vous escroquez. C'est ça, j'ai vu une émission à la télé sur des gars comme toi. Mais non, pas du tout. Tout ce que je veux, c'est vous aider. Ah ouais? Bah tout à l'heure, il va nous faire sortir la grosse facture là, tu vas voir. Mais non, pas du tout. Vous ne comprenez pas. Alors ce que je comprends, c'est que t'es un... Un gars mal pris. Arrête avec ça, ok? Sans ça, Je casse la gueule. Ah, stop! On en a rien à faire de tes putains de phrases complexes! Ouais, on en ça, nous, les phrases pas finies, on trouve ça... Poétique. Alors non, on trouve pas ça poétique! Non, on trouve ça point, on trouve ça, puis ça s'arrête là, est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est très clair. Bien! Et si j'étais toi, je reviendrais plus au départ ici parce que... C'est comme notre- Allez, stop! Je n'ai rien dit. Simon Labrosse, finisseur de phrase. Le soir du 3e jour, Simon rentre chez lui et vérifie son courrier. Fatigué et un peu amer, il prend une bière légère. Il pleut des briques sur le monde pourri. Pas tout de suite, Léo. Mais pourquoi pas tout de suite? Bah, parce qu'ils sont pas prêts pour ça. J'en peux plus, moi. Ça veut sortir. Plus fort que moi. C'est l'heure de 5 minutes. Non, pas du tout, on enchaînait justement. Allez, Léo, tiens le coup. Il eut un soir, il eut un matin. Il eut un soir, il eut un matin, et Simon ne se découragea pas. Le matin du 4e jour, le dollar canadien vaut 73 cents américains, et cela correspond exactement au nombre de portes auxquelles Simon a frappé ce mois-ci pour trouver un emploi. Il se dit que pour une coïncidence, c'est toute une coïncidence, et que c'est sûrement son jour. Le monde pas mal, vous trouvez pas? Qu'est-ce que tu fais encore? Mais, Non, ça ne t'intéresse pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Le monde pas mal, vous trouvez pas? Ah oui, et comment? Ah, prenez la pollution, c'est très inquiétant. Parlez pas, moi la pollution, j'y pense tout le temps. Ça vous inquiète? Ah, ça m'inquiète énormément, oui. Viens là. Vous pensez souvent au gaz toxique? Oui, j'y pense, c'est effrayant. Oui, ça vous inquiète. Oui, ça m'inquiète complètement. Payez-vous donc un petit répit. Comment ça? Mettez un peu d'argent ici, je penserai pour vous. Ah oui, pendant combien de temps? Ça dépend combien vous mettez, hein. J'ai envie d'essayer. Mais voyons donc, ne gaspille pas ton argent. Bon, toi, on sait que les problèmes du monde, ça te dérange pas. Ce que t'en sais? Bah, t'as jamais l'air préoccupé. Peut-être que l'on se garde tout le temps dedans, ça arrive assez souvent. Mais non, c'est pas ça. Tu sais, Raymond, comment je m'en fais tout le temps? Je m'en fais pour les handicapés, je m'en fais pour ceux qui passent au feu rouge, je m'en fais même pour le tiers-monde, Raymond. Tu comprends ça? Vous en faites trop, vous avez besoin de repos, hein. Non, mais je suis épuisée. Je suis épuisée, Raymond. Mettez un peu d'argent ici et je penserai pour vous. J'essaye. 1 euro, c'est assez? Ah, ça peut aller. Mets ton argent sur la pollution alors que tu connais rien là. Bon, pas tant que ça, c'est vrai, mais... Bon, j'ai d'autres sujets à vous proposer, hein, si vous voulez. J'en fais pour la guerre, la maladie, le dérèglement climatique, la pollution, la violence urbaine, la mondialisation du marché.
Qu'est-ce que t'en penses, Raymond? Mais écoute, fais ce que tu veux, hein? Mets-le ton euro, et puis on y va. Laisse-moi réfléchir. C'était quoi déjà après la maladie? La mondialisation des marchés. L'économie, c'est bien, ça c'est la base. Oui, c'est un Je vais excellent faire choix. Ben voyons donc. Mignarde que t'es, ça sert à rien de s'en faire avec ça. Ça te dépasse complètement. Qu'est-ce que je prends alors? Et prends la guerre tant qu'à faire. La guerre? La guerre, moi j'y pense pas si souvent que ça, la guerre. Des gars qui se tuent. Des obus qui explosent dans les cours d'école. Ça te fait rien, toi? C'est pas ce que j'ai dit, mais j'y pense pas si souvent que le prix du steak haché, par exemple. C'est vrai que le prix du steak haché est très préoccupant. À chaque fois que je vais au supermarché, je me dis, mais comment ça se fait que ce soit cher comme ça? Bon, écoutez, mettez un peu d'argent ici et je penserai pour vous à la mondialisation du marché, d'accord? Laissez-moi réfléchir. En attendant, peut-être que monsieur a d'autres sujets de préoccupation, si vous voulez. J'en fais pour la maladie. Tiens, justement, dernièrement, il y a toujours une bactérie. La maladie, ça m'inquiète pas. Le chômage, peut-être? Le chômage non plus. Dis pas ça, Raymond, le chômage, t'en parles souvent. Le chômage, ça m'inquiète pas. Il me donne envie d'hurler. Quand je pense qu'ils vont peut-être me mettre à pied, je voudrais tout casser. Mais voyons, Raymond, calme-toi. Puis la misère. La misère, ça me donne envie de frapper. Mon Dieu, Raymond, je savais pas ça. Des gars qui sont obligés de faire la manche en pleine Europe, ça me donne envie de détruire des limousines, d'écrire « maudit, chien sale » sur les murs de la Banque nationale. Bon, calmez-vous, voyons. Essayez de penser à autre chose. À quoi? À l'hépatite? Aux sans contaminés? Aux démunis qui peuvent même pas se payer un putain de loyer? Ça, c'est un très bon sujet. Mettez un peu d'argent ici, si ça vous préoccupe, et je penserai pour vous. Ça me préoccupe pas. Ça me révolte. Mais qu'est-ce que tu Comprends? dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je mets 2 sous en t'atterrir là, hein? Je vais te révolter à ma place pendant 2 minutes. Bon, allez, tu dépasses les bandits, viens, on rentre à la maison, allez. Hein? Et si je mets 10 euros, tu vas descendre dans la rue, tu vas lever le poing, tu vas aller au Ritz, insulter tous ces riches là, qui bouffent du homard tout juste mort, et boivent du whisky 40 ans d'âge sur le dos des pauvres comme nous. Qu'est-ce que tu peux crier, toi? Bah crie-le que j'en peux plus moi, Raisonnable? c'est ça. Et puis de me faire manger de la laine sur le dos. Crie-le que j'ai 10 kilos de TNT dans l'estomac. J'ai beau avaler tout le Pepsi que je peux pour éteindre la mèche, ça va finir par sauter. Alors crie-le que je suis révoltée parce qu'il pleut des briques sur ce monde pourri. Qu'est-ce que tu fais, Léo? On n'a pas encore fini. Il pleut des briques sur ce monde pourri. Bon, mettez un peu d'argent Il ici, pleut des puis je vais briques essayer de me révolter sur pour ce vous. monde pourri. 4 minutes 50. Des putains de grosses briques rouges qui tournent comme des clous et font des trous. Qui tournent comme des clous et font des trous. Dans les toits des maisons. Prenez au moins ma carte. Dans les cerveaux des petits garçons pour rien demander. Simon Labrosse, à légère de conscience. Il pleut des briques. Des millions de briques. Sur le béton et le plastique. 4 minutes 30 secondes. Parlez-en à vos amis. Il pleut des briques pour faire des murs, des putains de grands murs de briques, pour se planter devant et se lamenter, se frapper la tête dessus et puis saigner. Je hais les steaks hachés, les petits pois et les biscuits au chocolat. Je vais partir, je vais rester. Je hais mon député. Ça sera pas long, je vous jure. 4 minutes. Non. Un mot comme une roche au fond du puits. Un mot comme un coup de fusil, allez-y. Demandez-moi. N'importe quoi. La réponse est là. Comme un pétard dans ma bouche mouillée. Est-ce que j'ai assez dormi? Non. Est-ce que j'ai mangé assez de spaghettis? Non. Est-ce que la terre continue de tourner? Non. Est-ce que les filles sentent le lilas au mois de mai? Non. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Pour l'humanité? Non, non, non. Le mot ultime, le seul. L'unique. Celui qui pèse une brique. 3 minutes. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je ressens. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça que j'attends. C'est pas ça, Calvaire. C'est pas ça. C'est pas ça. Destruction. Écraser un petit pois avec mon doigt. Démolir un biscuit au chocolat. Écrabouiller une canette de Pepsi. Déchirer une lettre UFC que je choisis. Déchiqueter un poème pourri. Pulvériser les miettes. Arracher n'importe quoi. Frapper. Assommer, casser, concasser, broyer, disloquer, démanteler, Déglinguer, démonter. Démantibuler, fracasser. bulldozer, lancer par la fenêtre tous les morceaux brisés. Dernière minute. Allumer en feu pendant que la cloche sonne. Regardez ma vie qui brûle sans réchauffer personne. Je hais mon cortex, mon néocortex et mon bulbe rachidien. Je hais mon âge, mon nez, mon front. Je hais mon teint. Je hais mon nom et surtout, par-dessus tout, je hais mes poèmes, mes putains de poèmes idiots.
C'était super, Léo, je te jure. C'était pourri. C'est fini. C'est pas ça le sujet, maintenant il faut continuer. Continuez quoi? Bah, ma vie. C'est con ta vie, Simon. Non, c'est pas la question, il faut continuer maintenant. Je suis plus capable. Léo, pense à ton opération. C'est con une opération. C'est con. Bon, Léo, écoute, pense à toutes les poèmes magnifiques que tu vas écrire. Pense à tous les nouveaux mots que tu vas écrire pour séduire tous ces gens-là. Allez, on a presque fini. Viens, maintenant, il faut partir. Bon alors, comme je vous le disais l'autre jour, j'avais un malaise ici. Au bout d'un moment, je suis allée chez le médecin. Il y a quelqu'un qui crie dans mon pancréas. J'ai dit à mon médecin, comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y a personne qui crie dans mon pancréas? Vous n'avez même pas regardé. J'ai tellement insisté que finalement, il m'a emmené à l'hôpital, dans une salle pleine de machines. Il a allumé une petite télé et il a dit déshabillez-vous. Moi j'ai tout enlevé. Il a passé un drôle de produit sur mon corps, une espèce de jouet, sur mon ventre, sur mes côtes et ma poitrine. Il m'a montré à l'écran, puis il a dit regardez, il n'y a personne qui crie dans votre pancréas, mademoiselle. Ni dans votre œsophage, ni dans votre côlon, il n'y a personne nulle part. Alors, j'ai regardé les images et j'ai vu ça. Nathalie, où est-ce que tu es? Faut enchaîner là. Nathalie. Attendez, mais qui a éteint la lumière? Nathalie. J'ai tout de suite été bouleversée. On dirait un film suédois, mais en plus intense. C'est étrange et sombre. Au loin, à l'arrière-plan, on voit comme des collines. Puis, il y a comme de la brume. Il y a une atmosphère extraordinaire, vous ne trouvez pas? Nathalie, ça va pas du tout là. Où est-ce que tu es? Nathalie. Nathalie, tu te caches ici? Nathalie. Ah, tu es là, Nathalie? C'est pas elle. Bon, excusez-moi, messieurs, dames, le spectacle va bientôt reprendre. On a un léger souci technique. Nathalie! C'est que le début. Et on est déjà complètement captifs. Et puis tout d'un coup, attendez, ça arrive. Il faut regarder très attentivement. Au loin, à l'arrière-plan, on voit apparaître quelque chose. Qui s'ouvre, qui se ferme. Comme une bouche. Alors là, j'ai crié à mon médecin. Regardez, il y a comme une bouche. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Mais lui, avec ses lunettes épaisses, il ne voyait rien. Mais vous la voyez où, votre bouche? Mais vous la voyez, n'est-ce pas? J'ai tout de suite demandé les images. Il ne voulait pas, mais devinez quoi? Il a fini par me les donner. J'ai foncé chez mon ami qui fait du montage photo et vidéo. Il m'a dit qu'on pourrait en faire quelque chose. Il m'a dit qu'il en parlerait à un producteur américain. Alors voilà, je vous l'offre en prime time et à prix d'amis en plus. C'est 14,90 €. C'est bon, j'ai retrouvé la lumière. Le spectacle. Je mets les bons de commande à la sortie. C'est barré. Mais dépêchez-vous parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sinon, une fille d'avance, on pourrait parler. Quelle avance? Bah, ma paye. On avait dit que... Bah non. J'attends les retombées du spectacle, tu comprends? Mais après? Bah, c'est pas ce que j'avais compris. Bon bah, c'est pas grave. Moi, je compris parce que je vais être en retard avec le producteur. Je mets les bons de commande à la sortie, mais n'oubliez pas, il y en a pas beaucoup. Ça s'appelle mon intérieur la nuit. Nathalie, où est-ce que tu vas? Nathalie! Nathalie, reviens! Léo! 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 Nathalie? Il y eut un jour, il y eut un matin, et Simon ne se découragea pas. Le matin du 7e jour, Simon était un tout petit peu fatigué. Donc, le matin du 7e jour, Simon se repose. Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais, c'est pour le loyer. Mais je viens d'avoir une idée. Elle a intérêt à être bonne, ton idée. Elle est infaillible. Écoutez bien ça. Quand un gars n'a plus rien, il lui reste sa vie. Enfin, je veux dire, il peut toujours raconter sa vie.
Tu penses que les gens vont payer pour ça? Je suis sûr que ça va marcher. Bon bah, mesdames et messieurs, c'est ça. Je veux dire, ma vie, c'est ça. Alors, ce soir, c'était un petit peu confus, mais demain, ça ira mieux. Alors, parlez-en autour de vous, à vos amis. Je veux pas vous mettre trop de pression, mais ça urge un petit peu. Il y a mon loyer à payer, il y a l'opération de Léo, il y a la production de Nathalie. Alors, parlez-en, ok? Bonsoir. J'oubliais, pardon. Pour ceux qui veulent prolonger la séance, j'ai quelque chose que je fais l'après-midi. Je vais chez les gens. Chez vous, par exemple, avec le petit chandail jaune. Je m'assois dans un coin. Je respire. Je parle des cheveux qui poussent, du froid qu'il fait, de la petite douleur que j'ai sur le côté, du temps que ça prend pour oublier, du bruit des dents qui claquent. Alors, je chantonne aussi le succès des palmarès en regardant mes pieds. Je tousse, je ris énormément. Jusqu'au souper ou plus. Alors je sais ce que vous allez vous dire. Ouah, mais nous on a Netflix, la télé pour ça. Mais moi, je suis live, enfin je suis vivant quoi. Pensez-y. J'ai laissé ma carte à la sortie, Simon Labrosse, remplisseur de vide. Voilà, c'était leur spectacle. Si jamais vous voulez les attendre, vous pouvez sortir prendre l'air frais de dehors et ils vous rejoignent dans 5 minutes max.